Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astrovidéo. Nous sommes le 27 février 2017 et nous allons parler des aspects marquants de ce jour, sachant que vous avez une vue sur le lac du Bois de Vincennes. Très bel endroit, par tous les temps. Aujourd'hui il fait temps gris, un petit peu temps de neige, temps parisien en fait. Alors là c'est la fête parce qu'on a tous les canards, on a une petite poule d'eau qui est juste là. Il y a des canards, des colverts, des petites cannes. Et puis au loin on a les oies bernaches du Canada qui sont affamées, qui attendent qu'on leur donne à manger. Elles sont pas très farouches. Et alors elles pincent pas, en général elles tirent juste le pantalon pour qu'on leur donne à manger. Elles sont pas du tout farouches. Alors parlons un petit peu de ces aspects marquants de ce 27 février 2017. Hier, comme vous le savez, c'était l'éclipse qui vous demandait de vous mettre à jour et sur ce qui est important et fondamental pour vous et de commencer à semer pour évidemment récolter des fruits par la suite. Alors on a une jolie configuration aujourd'hui qui est un triangle en signe d'eau. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on a d'abord la lune noire vraie qui se trouve dans le signe du Scorpion. Alors le Scorpion c'est un signe qui arrive à la fin de l'été, l'eau elle est croupie, mais il y a une grande richesse avec tout le mucus de la terre qui est venu. Donc c'est un signe qui est d'une très très grande richesse intérieure. Et là la lune noire elle vient dynamiser cette richesse qui est à l'intérieur de nous. C'est en très bon aspect puisqu'on a 5 signes d'écart. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. On a 4 signes d'écart avec le signe du Cancer. Et là, en Cancer, on a la part de fortune qui est le sentiment de joie. Alors, c'est chouette pour les cancers, pour une fois, parce que les pauvres, ils ont un peu souffert ces derniers temps avec le passage de Jupiter en Balance, mais on va en reparler. Parce que les cancers, du coup, ça va leur donner de la joie. Ça va jouer aussi sur une situation affective, ou en tout cas créative, très positive. Ça va favoriser les enfants des cancers. Et puis, ça va leur redonner un petit peu le sourire. Donc, il peut y avoir une situation, peut-être la chance, tout simplement, qui leur redonne un petit peu confiance. Parce que ces pauvres petits cancers, ils ont souffert ces dernières semaines. Toujours en lien avec la part de fortune dans le signe du Cancer, on a un très bel aspect avec un amas planétaire qui se trouve dans le signe du Poisson. Et oui, on a du monde en Poisson. Vous vous rappelez, hier, on avait un amas planétaire, il n'est pas parti. Donc on a Mercure qui est le maître de la Vierge et qui est le maître du Gémeaux, qui du coup se trouve en aspect moyennement sympathique avec Pluton, le maître du Scorpion. Alors ça peut dire que il faut faire très attention à tenir sa parole, que aussi on peut médire, ça veut dire aussi qu'on peut être dépensier, qu'on peut avoir attention des taxes, parce que Pluton c'est aussi les gouvernements, c'est les impôts, Mercure c'est aussi les échanges, attention aux échanges que vous prenez, que vous faites, attention à ce que vous promettez. Il y a un carré avec la lune noire moyenne en Sagittaire, donc attention, restez bien dans les clous. Sagittaire, c'est la loi, c'est Jupiter. Donc attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est un petit peu compliquée. Donc soyez bien dans les clous, en tout cas, négocier pour y revenir. Voilà, ce sera entendu s'il y a une négociation. Donc on a Mercure, je reviens sur mon fameux triangle. On a Mercure, on a le nœud sud qui correspond aux vies antérieures, c'est-à-dire que ce soit de cette vie-ci ou des vies antérieures, c'est le passé. Donc, mettez-vous à jour sur votre passé. Si le passé n'est pas clean, ça risque de vous faire mal, très honnêtement, à un moment donné ou à un autre. Ça vous rattrapera, et ça c'est vous qui voyez. Mais en même temps, c'est le moment aussi de prendre des accords avec les autres. Il y a un très bel aspect avec Junon, donc ça c'est les ententes, c'est les contrats. Il y a un très bel aspect, comme je vous le disais, avec la part de fortune. Donc il peut y avoir de la gaieté, de la joie. On peut s'entendre dans l'harmonie. On a le nœud sud, toujours en Poisson, on a le soleil en Poisson, puisque c'est l'anniversaire des Poissons. Cette part de fortune qui est dans le signe du Cancer,
se trouve un très bon aspect avec Mercure, qui est un signe de service. Mercure, c'est la communication. C'est aussi, vous savez, le symbole du caducée du médecin, celui qui vraiment aide les autres, va communiquer avec les autres. Et Mercure, c'est le maître de la Vierge, mais c'est aussi le maître du Gémeaux. Alors, ce Mercure, il est à côté d'une suite qui indique le passé, que ce soit le passé de cette vie-ci, que ce soit le passé des vies antérieures. Il y a des choses comme ça qui remontent, bienfaisantes, à la surface. Et puis, il y a un bel aspect aussi avec le soleil qui se trouve en Poisson. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire des Poissons du 1er décan, encore. Il y a un très bel aspect qui se joue avec Neptune dans le signe du Poisson. On a aussi la Lune qui est le maître du Cancer, qui est heureuse aujourd'hui, et puis on a Chiron. Alors Chiron, lui, va faire des aspects très intéressants et très positifs avec la lune noire moyenne dans le début du Sagittaire. Donc on a une journée qui est une journée émotive, une journée enrichissante, une journée de plénitude, de gaieté, de joie, mais attention à la dispersion. Attention avec Mercure qui veut tout voir, tout connaître, tout faire, tout promettre. Attention aux fausses promesses. Attention aussi au papier que vous devez faire. Il y a quand même un petit 45, donc un 45 degrés, c'est un aspect mineur de blocage. Ça veut dire que c'est pas mauvais, mais vous pouvez vous faire tacler. Donc attention. On vous dit, il y a des petits warnings là qui sont allumés. Pour l'instant, c'est gentil. Mais après, ça risque de l'être un petit peu moins. Et donc ça fait un aspect un peu compliqué avec Pluton, qui est quand même le symbole des impôts, et oui, du gouvernement. Donc attention, mettez-vous à jour dans les papiers, si vous ne voulez pas d'embrouille. Alors, ce Mercure, il fait aussi un très bel aspect avec Cérès, et ça tombe bien parce que Cérès est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge. Donc Mercure est le maître de la Vierge, les deux sont en bon aspect. Cérès se trouve dans le signe du Taureau, donc il y a beaucoup de bon sens, il y a aussi de l'inspiration pour agir avec une sorte de discernement. Tiens, puisqu'on parle de discernement, on va parler de Jupiter. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, et Jupiter fait souffrir, j'allais dire, beaucoup de balance, puisqu'il est en balance. Et donc en ce moment il y a un aspect qui est un petit peu compliqué, un petit peu dur même, c'est une opposition. Alors une opposition, ça veut dire que ça concerne, c'est pas forcément mauvais. Uranus, c'est le maître du Verseau, et Uranus est toujours dans le signe du Bélier puisqu'il reste en moyenne à peu près 7 ans dans un signe, donc c'est pas mal. Uranus est juste à côté de Mars, et Mars est le maître du Bélier. Donc Uranus en Bélier à côté de Mars, maître du Bélier, en Bélier aussi forcément, puisqu'ils sont côte à côte tous les deux, et ils sont opposés à Jupiter. Alors là, attention aux actes inconsidérés, déséquilibrés. Ça peut être aussi qu'il peut y avoir affaire avec la justice ou avec le symbole de Jupiter, que ce soit la prêtrise, que ce soit la plume, l'écriture, que ce soit le dessin, que ce soit les graphistes, tiens, pourquoi pas. Uranus donc est juste à côté de Mars. Alors Mars, c'est la tête, c'est l'impulsivité, c'est on va beaucoup parler. Uranus, c'est les changements soudains, c'est les traits d'esprit. Donc on a un trait d'esprit, quelque chose qui nous inspire, opposé à Jupiter, donc tout ce qui va être légal. Donc là, il peut y avoir un retournement de situation, et là pour le coup, ça va devoir faire appel à notre discernement. Donc il ne faudra pas s'énerver, mais peut-être prendre un petit peu de recul, parce que sinon on a envie d'exploser, de réagir, et puis ça peut inciter peut-être des problèmes technologiques, tout simplement, puisqu'Uranus, c'est les nouvelles technologies, ça peut être aussi l'informatique. Mars, c'est quand même les attaques. Jupiter, c'est ce qui est la loi. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des attaques de hackers, par exemple, ou des problèmes liés à l'informatique, ou en tout cas des problèmes juridiques, ou des problèmes qui sont liés aux banques, puisque Jupiter, c'est le symbole du banquier, il est aussi dans un signe comptable, celui de la balance, l'équilibre, de la justice. Donc, on se dit attention, attention. Faites attention à vos données informatiques. Voilà. Alors, surtout que c'est en carré. Alors, c'est un carré qui s'élargit quand même, mais qui va se refermer. C'est comme l'accordéon, vous savez, il s'ouvre, il se referme. Là, on arrive vers un aspect qui commence à se durcir avec Pluton
Pluton, c'est la transformation. C'est ce fameux carré Uranus-Pluton qui a eu lieu 7 fois de manière exacte. Pour une des 2 guerres mondiales, il a eu lieu 3 fois. Vous vous rappelez ce que ça a pu déclencher. Nous, on l'a eu 7 fois, c'est carrément un changement de civilisation. Ça a commencé encore un petit peu avant même, au moment de Fukushima. Ça se finit fin 2018. En attendant, nous ne serons plus jamais les mêmes. Et là, on nous révise notre copie. Donc faites attention. C'est peut-être des certitudes que vous aviez et elles volent en éclats. Donc essayez de vous adapter. Et ça tombe bien, vous êtes capable de vous adapter puisqu'il y a un très bel aspect avec Saturne. Donc Uranus, Mars, ça veut dire que toutes les actions originales que vous allez mener iront jusqu'au bout, mais à condition de les faire vraiment. Donc sur un très bel aspect avec Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la structure et c'est ce qui pose les choses sur la durée avec sagesse. Et donc on a l'intelligence rapide, on a l'action, la volonté et puis la sagesse. Voilà pour aujourd'hui. On a plein de choses à dire, je m'arrêterai jamais sinon. Et on se retrouve demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits signes.